Vidéo 0% cinéma asiatique, promis c'est juré. Bonjour à vous cinéphiles et bienvenue dans cette nouvelle édition de Presque du Cinéma, l'émission où on parle de ce qui tourne autour du cinéma et en ce moment surtout des livres. Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui je vais vous présenter un livre que je vous ai à peu près déjà présenté puisqu'il s'agit, ladies and gentlemen, de Tigre et Dragon, les arts martiaux au cinéma, du ring à la rue, tome 2. Je vous ai déjà présenté le tome 2 dans l'ancienne édition, qui était le seul que j'avais de l'ancienne édition, et je vais pas vous mentir, hein, ceci m'a été envoyé par l'auteur par voie de presse. Je ne connais pas les termes, c'est la première fois que ça m'arrive, donc oui, je l'ai gratuitement. Donc si vous avez peur que je sois corrompu par rapport à ce que je vais dire sur ce livre, n'hésitez pas à aller regarder ce que j'ai dit sur les éditions précédentes, où vous verrez que, voilà, ça c'était pas donné, c'était pas cadeau. Donc je vais vous reparler de cette édition, comme vous voyez au format de poche, hein, avec une couverture qui est refaite, mais surtout, c'est tout le principe du livre qui est refait. Cette fois-ci, le livre est structuré totalement différemment. Je vous ai dit dans l'édition précédente que, en fait, on avait une partie asiatique, hein, on parlait des Jackie Chan, enfin non, Jackie Chan n'était pas développé, bon, on parlait des Jet Li, enfin de la période, on va dire, 80-90, tout ça, ça c'était à Hong Kong, et ensuite on parlait de cinéma américain. Et bien cette fois-ci c'est totalement différent. Je pense que le premier tome parlait que de cinéma asiatique, et celui-ci, 0% asiat. Je vous l'avais dit. Le prix de cette petite chose est 12,90. Quant au nombre de pages, eh bien il y en a 292. Alors évidemment il y en a quelques-unes en plus, dont un index et tout ça, mais moi je m'arrête à la fin du texte, comme d'habitude. Avant de parler plus en profondeur, on va regarder le petit truc d'un poil plus près. Alors voilà la bête comme elle se présente devant nous, ce livre, comme ça vous voyez à peu près la taille, vous voyez que nous avons que des acteurs occidentaux. Le livre commence par nous présenter donc l'histoire de la boxe, hein, donc des films de boxe, donc des films de boxe historiques, évidemment il va nous parler de Rocky, mais pas que, hein. Ici vous voyez certains titres qui sont mis en gras, le Mécano de la Générale, c'est pas un film de boxe, mais vous voyez un peu les idées, hein. Donc il va mettre en avant certains films historique, on va dire, Gentleman Jim, etc., etc. Je prononce très bien, désolé. Tac. Rocky, la fameuse saga Rocky. Précisons justement, si on est sur Rocky, que c'est mis à jour, puisque comme vous le voyez, il va jusqu'à citer Creed et Creed 2, hein, et il se profite pour mettre à jour son texte en parlant de Creed, comme j'ai dit. Donc le livre est totalement mis à jour à la date de la sortie. Puis ensuite on part justement sur les films d'arts martiaux autres que la boxe, hein, donc les trucs historiques, première représentation du Jiu-Jitsu dans un film, ici même, par exemple, etc., etc. Évidemment on va passer sur des choses cultes comme la Blaxploitation, rappelons que les films d'arts martiaux étaient très populaires chez les Afro-Américains, hein, la série Kung Fu, cultissime. Tac, 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 tac. Tac. L'histoire des ninja hamburgers, donc les films de ninja américains, avec évidemment des classiques. À chaque fois qu'il veut développer sur un film, il va développer plus. Là, il va nous parler évidemment de la saga Karate Kid, qui est mise à jour elle aussi par rapport à son remake. Dragon, l'histoire de David Bruce Lee, un film que j'adore, au passage. L'auteur aussi, il a bien raison. Comme vous voyez, je profite. Niveau de la qualité du papier, c'est très bien. Niveau de la qualité des photos, c'est très bien. Joel Silver, donc producteur qui a entre autres fait venir Jet Li aux États-Unis, qui a aussi produit Matrix, donc quelqu'un qui est quand même assez au courant du cinéma asiatique pour faire des films de castagne aux États-Unis. Kill Bill, il nous parle de Quentin Tarantino. Il paraît que ce texte était absent de l'ancienne édition, parce que le film n'était pas sorti. Et quand je dis ancienne édition, donc je parle de tous les volumes. La castagne en Europe. La castagne en Europe, Bud Spencer, ladies and gentlemen. On va donc nous parler de Bebel, par exemple, et de bande dessinée d'arts martiaux qui doit plaire beaucoup à l'auteur parce qu'il en a parlé sur son Facebook. Tac. Comme je dis, Bud Spencer, un peu plus loin. Bud Spencer ici. Dommage qu'il ne parle pas assez de son comparse Terence Hill. Bon, évidemment, quand on parle de Bud Spencer, on parle de Terence Hill, mais j'aurais voulu aussi qu'on parle directement de lui, mais bon, c'est un détail. Parcours des combattants, ici on revient sur certaines stars, ici on a Dolph Lundgren. On vient sur Jim Kelly, donc Jim Kelly, on parlait dans l'ancienne édition. Tac tac, Steven Seagal, avec une interview super à la fin, regardez que je vous trouve ça. Regardez les réponses que donne Steven Seagal à la fin de l'interview, si on peut regarder. Je vous montre vite fait, hein. Je sais pas si vous voyez grand chose. Des questions, et il répond juste oui, non, oui, non, oui, non. C'est super sympa de sa part. Brandon Lee, le fils du célèbre Bruce. Dolph, on l'a cité tout à l'heure.
Jolie photo de propagande de karaté au passage, hein. C'est très joli. Et on finit par un gros pavé sur Jean-Claude Van Damme. Qui n'aime pas Jean-Claude Van Damme, honnêtement. L'auteur, lui, il aime bien, et moi aussi. Pour vous montrer une petite coquille en image, si on prend ici l'index à la fin du livre, où est-il? Ici. Vous remarquerez qu'il est écrit troisième partie, Van Damme, courage et foi 219, alors qu'on est à la page 136 avant et on est à la page 150 après. Et on revient ici, on retrouve à nouveau sur Van Damme, courage et la foi 219. Donc ils se sont trompés, ils ont mis 2 fois le même. Il y a 2-3 autres soucis dans le livre à ce niveau-là, 2-3 tournures ou 2-3 mots qui ont été mal corrigés, mais je vous explique ça tout de suite. Voilà, donc avec ce tour d'horizon qui fait un petit peu office, on va dire, de sommaire de ce que contient le livre, vous voyez que c'est un livre qui est déjà vachement varié, qui parle d'un sujet qui est quand même assez rare, parce que parler des films d'arts martiaux, c'est déjà rarissime, mais alors en plus développer ça sur les arts martiaux occidentaux, c'est-à-dire américains et pas comme, puisqu'on a vu, il parle aussi de castagne à l'européenne, je trouve ça vachement cool. Je veux dire, qu'il y ait un passage par exemple sur les ninja hamburgers où on va développer l'histoire des films de ninja américains, je trouve ça vachement cool, parce que personnellement, c'est quelque chose que je connais pas du tout, et je trouve que c'est très bien d'en parler. Alors évidemment, là-dedans, on va pas se mentir, on est parfois dans des films bis, parfois dans des films Z, etc., etc., mais on parle aussi de films glorieux, comme des films de boxe, comme du Martin Scorsese avec du Raging Bull et compagnie. Donc je trouve déjà le livre très complet. Ensuite, il faut dire les choses comme elles sont, ça se lit très facilement. Le style de l'auteur est très lisible, il n'y a aucun problème, vous n'allez pas vous emmerder à lire ce livre, il faut dire les choses comme elles sont, vous allez au contraire prendre beaucoup de plaisir. Il cite beaucoup de noms, beaucoup de références, ce qui fait qu'on a un peu envie de noter tout ça pour voir si on pourrait voir le film à l'occasion, si on pouvait l'attraper, donc c'est très très bien. On sent aussi que l'auteur n'oublie pas, on va dire, sa part d'humanité, hein, ses envies à lui, ce que lui il aime, hein, parce que parfois il va développer, il va zoomer sur un film, où il va prendre plus de temps pour nous le décrire, nous dire en quoi c'est bien, etc. Et parfois il y a un petit peu d'ambition personnelle. Par exemple, quand il parle de Bud Spencer, c'est marrant parce qu'il parle d'un western que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui s'appelle Dieu pardonne-moi pas, il a décidé de zoomer là-dessus, et c'est très bien, donc je vais pas me fâcher du tout sur ce coup-là, mais pour dire qu'il n'hésite pas aussi à mettre son ressenti à lui, et ça, bah, c'est toujours ça de prix. Comme j'ai dit, le livre est mis à jour, pour ce qui peut être mis à jour, évidemment, donc ce n'est pas juste donc, un réarrangement des textes entre les différents tomes, il y a aussi une mise à jour et des textes en plus qui sont apparus par rapport à ce qui est sorti sur le marché ces dernières années. Donc je vous ai déjà montré un peu les photos, vous voyez comment c'est, la qualité du papier, tout ça que je trouve très bien, etc., etc. Il faut quand même que je signale quelques coquilles, donc je vous ai montré une coquille dans le sommaire, il y en a quelques autres à des moments, il y a des moments où on sent qu'il y a un mot qui a été changé, sans doute par un correcteur orthographique ou un truc comme ça. Le plus gênant étant au début du livre, il commence à nous parler d'un boxeur, un certain Rocky Graziano. Moi je disais ça, je me disais, c'est qui celui-là, Rocky Graziano? Et par la suite, il parle d'un Rocky Marciano, ça je connais un peu plus de nom, et il dit oui, lui aussi il reprend la vie de Rocky Marciano, sauf qu'avant c'était écrit Graziano. Donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est un peu plus gênant, dans le sens où si on ne sait pas qu'en fait il parlait de Rocky Marciano avant, on peut être un petit peu largué. Ça c'est peut-être une des plus graves, on va dire, mais c'est pas non plus un crime. Il y a un moment donné où on voit aussi que par exemple d'une page à l'autre, il y a une espèce de phrase qui se répète un petit peu différente, mais bon, ça peut être une figure de style, etc., etc. Il y a si on veut, quelques petits couacs comme ça qui sont dans le livre. Personnellement, ça ne m'a pas dérangé du tout, au contraire, je l'ai trouvé passionnant, parce que justement, il traite de sujets qu'on a tendance à moins traiter, et il le fait avec passion. Et ça, c'est rare, parce que c'est vraiment fait sans dédain, c'est-à-dire non pas justement par rapport aux glorieux films asiatiques, hein. D'ailleurs il le dit au début du livre, il dit qu'à part peut-être les films de boxe, il n'y a pas eu de grands chefs-d'œuvre en Occident au niveau film de castagne, à part peut-être Opération Dragon. Je crois qu'il enlève le peut-être. Hein. Mais pour dire que ce que j'aime bien, c'est qu'il est aussi premier degré et passionné de ce dont il parle, qu'il n'est pas en mode moqueur, nanarland ou autre. Au contraire, il est bienveillant et il nous donne sa vision des choses et comment peut-être les voir et les apprécier. Après, on peut aimer plus ou moins, mais je trouve que c'est une démarche qui est tout à fait intéressante et qui me semble d'ailleurs tout à fait originale. Si jamais, je tiens quand même à préciser que ça s'appelle donc Tigre et Dragon, les arts martiaux au cinéma, et non pas les arts martiaux asiatiques dans le cinéma asiatique. Hein. Donc voilà, ça parle de boxe, ça parle de kung-fu, ça parle de tout ce que vous voulez. Petit regret que j'ai personnellement aussi en lisant ce livre, c'est que je trouve que, enfin, j'ai pas trouvé... Ah, ils sont cités à un coin, vite fait, mais par exemple un article sur Cynthia Rothrock, sur
sur Mark Dacascos par exemple. Alors, Cynthia Rothrock et Richard Norton sont, paraît-il, cités dans l'ancienne édition, dans le tome 3, donc il y a encore des choses qui vont sortir, et donc peut-être qu'ils sont cités là-dedans. Mark Dacascos, évidemment, il y a, par exemple, ça finit sur Sheldon Lettich, le livre, et on aurait pu finir sur un truc un peu plus glorieux, mais bon, là on parle de Only the Strong, donc Mark Dacascos est cité à un ou deux moments, mais il n'a pas encore d'article, c'est quelque chose qui viendra sans doute dans les tomes suivants. N'ayant que le tome 2, forcément, je peux pas vous dire exactement ce qu'il y a dans le tome 1, même si je pense qu'il y a une partie de l'ancien tome 2 qui est dans le tome 1, n'ayant pas les autres tomes, ni l'ancienne édition, voilà, je suis obligé de faire avec le tome 2 et le tome 2, mais pour vous dire que, personnellement, je le répète, je trouve ça très très bien, et voilà. Petit détail technique, forcément, donc j'ai demandé directement à l'auteur, donc à Christophe Chonclos, pour ceux qui ne savent pas, je vous ai pas dit qui était l'auteur, Christophe Chonclos, je lui ai demandé où est-ce qu'on pouvait le commander, où ça l'arrangeait le plus, il m'a donné un lien, donc vous aurez le lien dans le, je pense, le premier message épinglé et dans la description. Je vous préviens tout de suite, en ce qui me concerne, je ne vais pas gagner d'argent avec ce lien-là, c'est pas un lien affilié ni quoi que ce soit, hein, voilà, tout simplement. Donc, pour moi, pour ceux qui aiment le cinéma ou sa castagne, hein, évidemment c'est peut-être moins glorieux que, je sais pas moi, le film noir ou je sais pas quel autre genre, mais quoi qu'il en soit, c'est très bien, j'aime beaucoup. Pour moi, il faut vraiment l'acheter. Bon, en même temps, vous saviez que c'est un peu un genre pour lequel j'ai mes faiblesses. Voilà, donc moi je vais m'arrêter là pour cette vidéo, merci d'avoir regardé, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, ciao.